La plupart des gens toxiques se rendent pas compte qu'ils le sont. Donc si jamais vous vous rendez compte que peut-être vous avez pu blesser quelqu'un, déjà ça veut dire que vous n'êtes pas toxique. Une relation toxique, elle se définit autour de la violence. Une violence qui va plutôt être larvée, un peu en filigrane. Elle va être faite d'allusions, de sous-entendus, et jamais elle va être vraiment manifeste par l'agresseur. Ce qui fait que dès lors qu'on cherche à la dénoncer, cette violence, l'agresseur va inverser la tendance. C'est lui qui va se placer en victime, en disant qu'on est trop sensible, qu'on se prend la tête. Les personnes toxiques vont chercher ceux qui fuient le conflit, ceux qui cherchent le consensus, ceux qui sont dans la médiation en permanence. C'est une forme vraiment de combinaison qui est assez étrange de quelqu'un qui aime le conflit et quelqu'un qui aime la paix. Et en fait, ces deux-là vont se chercher en permanence et c'est ça qui va permettre à la personne toxique de garder le contrôle, d'être constamment en lien avec des victimes pour lui. La base, à mon sens, c'est qu'on se sent déjà oppressé quand on est au contact de cette personne-là. On a une boule à l'estomac. On va aussi changer notre manière d'être. On va se mettre plus en retrait. On va même des fois changer notre comportement. On va tenter de se conformer à ce qu'on imagine que lui voudrait qu'on soit. Donc on va quitter notre personnalité pour tenter d'être ce que lui il voudrait que l'on soit en tant qu'individu. Et puis il y a un autre facteur qui permet de sentir qu'on est dans une relation toxique, c'est le fait qu'on y pense même quand on n'est pas en contact de l'autre. On se remémore ce qu'on s'est dit avec lui, on se refait le film de ce qui s'est passé, ou alors on anticipe. Donc il envahit petit à petit notre vie mentale. La base, c'est de revenir au fondamental de la relation au travail, qui est on échange les informations en lien avec le boulot. On ne cherche pas à devenir copain systématiquement avec tous les collègues et encore moins avec ceux qui nous rentrent dedans. C'est un peu comme si il y avait une sorte de lien qui se créait entre quelqu'un qui va être violent et celui qui va chercher à obtenir réparation. Dès lors qu'on arrête de chercher à obtenir réparation, on coupe l'herbe sous le pied de l'agresseur qui petit à petit va se trouver démuni. Quand je travaille en psychothérapie avec quelqu'un en souffrance au travail, on cherche peut-être d'autres solutions. Comment je peux rester au travail en prenant de la distance vis-à-vis de ce collègue? Comment je peux me blinder? Ou alors, comment je peux faire pour assumer le fait de me mettre dans une situation précaire, parce que certains peuvent retrouver un emploi plus facilement qu'ils ne l'imaginent, mais la peur, le stress qu'ils ressentent à cause de la relation toxique contamine la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, ils n'ont plus confiance dans leur capacité à trouver du travail, et dès lors, ils s'interdisent des choses qui pourraient être salutaires pour eux. Donc il n'y a pas de solution standard. C'est vrai que par contre, le fait de pouvoir échanger avec un tiers qui est neutre, et qui va avoir une vision de ce qu'est le monde de l'entreprise, des ingrédients d'une relation toxique et de surtout comment aider quelqu'un à sortir de ce carcan-là, ça permet de prendre de la hauteur et de prendre soin de soi.